Attention, ça tourne. Mesdames et messieurs, señoras y señores, ladies and gentlemen. Jadis, les grands navigateurs partaient sur la mer à la recherche des épices. Épices, jadis. Ce soir, du côté de Zanzibar, on va vous raconter une grande histoire. Histoire Zanzibar. Au bout du monde, au coin de la rue, vous allez voir, toutes ces histoires valent le voyage. Bon, alors Bernard. Bonjour Paul. Bernard, j'espère que tu vas en tirer quelque chose. Il est des hommes pour qui une pomme de terre, si elle est bonne, recèle plus de merveilles qu'un livre de philosophie. Ainsi, Paul Magnac. Ce jour-là, il apportait au chef Bernard Paco une bouteille de vin jaune et un panier de truffes. Sont belles les cheveux. Pour eux deux, la cuisine est avant tout affaire de sincérité. Leur quête de produits d'exception allait nous mener vers de bien étranges contrées et surtout vers de fabuleuses rencontres. C'est le mieux, puis ça vous complique moins les cuisiniers, le simple. Au menu, chaussons de truffe belle humeur, vin jaune 1983, côte de veau rôti de la Châtaigneraie, asperges braisées au jus de viande, fromages affinés et dessert bien sûr. J'ai vu une mouche, mais ça n'était pas une. C'était une mauvaise mouche. La truffe, j'avais commencé quand j'avais 7 ans. Pour moi, la truffe, c'était quelque chose... Parce qu'on ne le voit pas. On la sort de la terre. C'est magnifique, vous voyez. Et la truffe, pour moi, ça a été mon bonheur parce que j'en ai fait un profit, bien entendu. Mais j'ai dit, ça, tu le abandonneras jamais. Tu le feras toute ta vie. Oui, alors, ça a été... En le faisant toute ma vie, il y a une vieille qui disait toujours, Jean, si tu fais la truffe, tu crèveras jamais de faim. Et elle avait raison, que la truffe, on mange toujours. Non, 300 grammes. Ils sont pas jolis, hein? Oh, c'est pas joli. Ça, c'est un peu mieux, mais enfin, il y a des petites aussi. C'est bien, c'est pareil. Oui, ça veut dire 140, on passe pas après. 140, c'est le prix, le maximum. 240. Regardez, 250, il faut les rondes, les belles. Les jolies, jeunes comme ça. Ah, c'est bien. Je le sais. On va ajouter des zéros derrière. Ah, mais je le sais, c'est pour ça que je me tiens au large avec mon âge. Je vais la battre. Comment ça alors? Oui. Combien? Oui, rien, je cherche les belles. Après, je cherche les mauvaises, parce que les mauvaises ne sont jamais vaincues. Ici, il faut connaître un peu avoir le contact avec les gens. Parce que moi, si le bonhomme ne me parle pas, je suis vaincu. Mais s'il parle, je suis vainqueur. C'est pas cher, on va dire. Mais si, c'est cher. Oh putain. Je te donne un poids que tu n'as pas. 1,5 kg.
Celle-là est bonne, non? Celle-là elle est bonne. Il y en a une. Oui, celle-là elle est bonne. Il n'y en a pas de mystère. Il y a les mystères pour les ignorants. Les mystères, il n'y en a pas. Kilo 350. Je sais comment elle se forme, comment elle vient, le temps qu'il faut faire et tout et tout. Je le sais d'avance. Il vaut mieux que les gens croient que c'est des mystères. C'est encore meilleur à table. Mais des mystères, pour moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mon père m'a foutu la porte. Il m'a dit, Jean, rien dans les mains, rien dans les poches, hein, tu t'en vas. Et si te manque un franc, mais ne viens pas à la maison pour les chercher. Je veux pas savoir, tu as fait ta tête, fous-moi le camp. Je vais voir ma soeur, Berthe, parce que je l'aimais bien, Berthe. Et j'arrive là-bas la nuit, hein. J'étais minuit, je suis allé là-bas, minuit. Les chiens m'ont pas aboyé, ils me connaissaient. Alors j'ai fait le tour, il y a un petit fenestron, j'ai tapé. Alors, elle m'a fait qui c'est? J'ai dit c'est Jean. Il m'a dit tu as faim, hein? J'ai dit oui. Puis il m'a dit ben ne bouge pas, je vais te chercher un peu de pois chiches, des pommes de terre et du lard et des chalottes. Chalottes c'était des petits oignons qu'il avait. Et ça a été mon souper. Hein. Et le lendemain, ben, j'ai fait la tournée des campagnes pour chercher du travail, pour travailler, hein, pour manger. J'ai fait la tournée des maisons. Je couchais dans les cabanons et le soir, je faisais le coiffeur. Ça me faisait gagner un peu de sous. Mais les salauds, quand ils ont vu que j'étais pas en règle, ils ne payaient plus. Oh, j'ai dit, ben, allez vous faire couper les tifs ailleurs. J'ai dit, oh. Il y a assez de poivre là? Hein? Il y a assez de poivre? Oui. Oui, là, c'est parfumé ça. C'est vrai? Courtier de truffes, courtier de lavande, distillerie et des grandes exploitations. Voilà mon rêve. Alors, je pensais avoir beaucoup de tracteurs et avoir de grandes exploitations, avoir de bons rendements. Porter la cravate, je pensais. Parce que si je mettais la cravate, je serais une rousse de cette époque. Ah oui, c'est interdit de mettre la cravate. Non. Alors je gardais les brebis, je cachais la cravate, je piquais. Et quand j'étais dans les bois, j'ai ma chemise, je mettais la cravate. Je me sentais déjà une personnalité et j'étais avec les bidigues, avec les boutons et les chèvres. Et peut-être que c'est eux qui m'ont aidé à penser, à calculer. Je ne voulais pas être médiocre. Quand on a un complexe, on veut se dominer pour passer dessus, pour être au-dessus des autres. Voilà. Qu'on te respecte. Parce que j'ai dit, tu te mérites qu'on te respecte. Voilà. Et j'ai respecté tout le monde, bien entendu. Voilà ma vie. Et je me suis pas mal défendu puisque je me trouve dans une situation, je suis vieux, je ne compte plus, je suis un homme d'un jour, comme disaient les vieux. Mais je le regrette. Je le regrette parce que j'aurais commencé avant, mais mes moyens ne permettaient pas. Mais après, quand j'ai eu un peu du terrain, les premiers terrains que j'ai mis, être fier. Et ça me rapporte, ça me tient à mon aise. J'ai des enfants, ils en profiteront, si j'en profite plus. Ouais. Comment faire? La vie est trop courte. Quand on s'occupe de quelque chose qu'on veut savoir jusqu'au bout, et bien quand on a la connaissance complètement, et on est foutu. Si on mange trop de truffes, peut-être que ça ferait mal. Non, ça fait pas mal. Parce que je trouve que ça vous rend énergique, ça vous rend amoureux. Ah oui, et si j'en fais manger aux femmes, mais ils viennent attendre, c'est pas beau ça. Et là, il y a de belles parties de tennis. Et oui, c'est comme ça la vie. Voilà. Je dis ce que on en manque toujours des paroles qui sont sensées pour expliquer. Des fois, ça ne m'intéresse plus d'expliquer. Oui, je dis, tu parles pour qui? Tu te prends de peine pour qui? Parce que je suis
suis au début de l'automne. Et l'hiver, c'est la mort. Et oui. C'est vraiment bonne. Tu veux une assiette propre, là? Ah non, t'as pas fait. Bella. Dans toutes ces fabrications, comme dans toutes les autres, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est évident que c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est une journée qui se prolonge indéfiniment, puisque je l'ai commencé hier à 1h, je suis toujours ici à 11h, et j'y serai toujours demain matin. Mon père m'a remis une partie des vignes et j'ai pensé que ce n'était pas suffisant de faire le vin comme on avait toujours fait de père en fils. J'ai dit tiens, j'ai pas de formation, je vais aller faire une formation à Beaune. Alors après, ayant un bagage, un petit bagage, alors j'ai dit maintenant je vais faire un superbe vin. Alors en rentrant, donc j'appliquais les méthodes de l'œnologie moderne et dans la cave il restait donc mon père et mon frère qui eux continuaient de faire le vin comme on avait toujours fait. Alors je pensais que le mien allait être très supérieur au leur. Alors je sentais mon vin, pour moi j'avais presque plus d'arôme, alors que quand on ouvrait les tonneaux de mon père et de mon frère, j'étais émerveillé par cette panoplie d'arômes qu'on avait dans leur vin. Donc je me suis posé beaucoup de questions, j'ai dit ben, c'est pas la peine d'avoir appris si c'est pour faire plus mal. Là, on a tout, on a le terroir, on a le cépage. Donc ça, c'est des Savagniens, c'est ceux qui auraient fait du vin jaune s'ils étaient partis dans la cuve.
l'atypicité, on pense l'acquérir de deux manières. C'est-à-dire ce que les racines vont chercher dans les sols, et puis après, l'expression du cépage. Donc il faut trouver le compromis entre des pieds assez espacés pour que le soleil fasse mûrir le raisin, mais assez serrés aussi pour que les pieds soient en concurrence et que les racines soient obligées de descendre dans les sols plutôt que de venir chercher la nourriture en surface. Parce que les arômes fins du type minéral sont dans la profondeur des sols. Les racines qui voudraient remonter, elles sont coupées par le labour. Et puis ce labour donc remplace le désherbant chimique, comme ça on n'a pas besoin d'avoir recours à la chimie. À avoir quelques toiles d'araignée. Ça c'est 89. Un Ploussard 89. Oui, quand on pense à tout le travail qu'il y a dans cette bouteille, je ne sais pas quand est-ce qu'on la boira celle-ci. On va la laisser dormir encore un peu. Allez, dors bien. Il y a l'harmonie aussi, mais l'harmonie c'est un peu trop subjectif à expliquer. Il faut que l'harmonie c'est ce qui fait-il quand on goûte un... Je crois que là c'est aussi quand on ne peut plus rien dire. Je crois qu'un vin il est très grand, il est harmonieux quand on ne peut plus rien dire. Je me souviens qu'on goûtait un très grand vin du Mâconnais, c'était pas un Jura, et j'étais en face à Alain Chapelle et oh, il me dit, qu'est-ce que tu dis Pierre là-dessus? Je lui dis, tu sais, là-dessus tu fermes ta gueule, parce que le grand vin c'est quand on ne peut plus rien dire. Là, on ressent quelque chose, donc l'harmonie c'est un peu ça. Donc un vin peut être déséquilibré, mais être très harmonieux. Alors qu'en règle générale, on s'arrête à l'équilibre d'un vin. Et on avait fait un voyage et on entre dans une chapelle qui avait été décorée par une fille asiatique. Quand j'entre dans cette chapelle, les fleurs étaient disposées de telle sorte que ça m'a fait une émotion. Oh, c'est un peu ça l'harmonie. Alors que l'harmonie, c'est un peu le contraire de l'équilibre. Si elle avait voulu avoir des bouquets de fleurs équilibrés, il y aurait eu 2 rouges, 2 bleus, 2 blanches, etc. Et on recommence. Alors que là, bon, pourquoi est-ce qu'on ressent cette émotion devant une telle harmonie de disposition de fleurs? Je ne sais pas. Donc c'est quand on ne peut plus rien dire, tu veux. C'est comme devant le vin. Seigneur, j'ai le temps. J'ai tout mon temps à moi. Tout le temps que tu me donnes. Les années de ma vie, les journées de mes années. À moi de les remplir tranquillement, calmement, mais de les remplir tout entières jusqu'au bord, pour te les offrir. Et que de leur eau fade, tu fasses un vin généreux, comme jadis à Cana, tu fis pour les noces humaines. Je ne te demande pas, ce soir, Seigneur, le temps de faire ceci, et puis encore cela. Je te demande la grâce de faire consciencieusement, dans le temps que tu me donnes, tout ce que tu veux que je fasse. C'est vrai que là, le vin, c'est le mystère aussi. Oui, le vin, c'est très mystérieux.
Et bon, je suis croyant, si Jésus-Christ l'a pris pour être le symbole de son sang, je crois que c'est pas pour rien. Pour moi qui suis croyant, la question que je me pose, je dis, mais comment est-ce que tu souhaites que je fasse le vin? Et je pense que c'est comme ça qu'il souhaite que je fasse le vin, pour avoir la pureté du produit et ne pas abîmer la nature. C'est tellement merveilleux que je me sens vraiment à ma place là au milieu. Je crois que de s'enrichir à court terme et laisser une terre complètement détruite, je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Alors bien sûr, je roule avec une petite 4L, mais enfin, pourquoi pas? Je suis célibataire, je n'ai pas de famille à nourrir, je n'ai presque plus d'emprunts à rembourser, donc j'ai eu une situation qui m'a permis de prendre ces risques. Oh, ces arômes qu'on a là-dessus. Ah oui, c'est surtout là où j'avais vu la différence entre les vins qui sont faits sans soufre comme ça, où on a une palette aromatique là, au moment du décuvage, alors que ceux que je faisais avec le SO2, c'est sûr que j'avais plus beaucoup d'arômes dans mes vins, alors que là, ouais, maintenant avec ces mares-là, c'est... Oh, la palette aromatique qu'on a là-dessus, c'est formidable. Alors tu as la cerise des bois, notamment dans le mar, ça c'est du mar de Poussard. Tu as la cerise des bois, les framboises, le côté minéral qu'on retrouve. C'est ce que me disait souvent Henri Bouvray. Il me disait, oh, t'es célibataire, ton vin c'est ton gosse. Pourquoi pas? Je lui disais pourquoi pas. Mais je crois que c'est comme exagéré de dire ça. Parce que j'ai vu mon petit cousin se faire écraser par un arbre. Quand j'ai vu ce gosse dans le cercueil, j'ai dit non, on ne peut pas comparer le vin à un enfant. Non, c'est trop, c'est exagéré. Quand j'ai vu ce gosse dans le cercueil, j'aurais voulu que tous mes vins soient partis dans la nature et que ce gosse soit vivant. Non, non, c'est exagéré de comparer le vin à un enfant. Ça va venir. Là-dessus, il faut se taire. Et manger. En remerciant Dieu. Oui. Hein? Comment? Ah! Catastrophe. Les chutes. Oh non, c'est trop ça.
va être juste dans les temps. 5h30, tout sera cuit. Et voilà. On est dans les temps, on a gagné. Oh là là. Quel équipé. On est arrivé à l'heure. Hein. En un quart d'heure, on a gagné. C'est pas évident. Hein. Ah, la fermeture miracle. Voilà. Ah, ben dis donc, on est mieux. Ah, mais dis donc, t'as gardé. T'as les élèves là, hein? Bien, bien. Tu peux faire un petit câlin? Allez, fais-moi un petit câlin. Là. Là. Et je pense que, bon, dans le veau gras, ben, c'est un animal qui permet de rêver un tout petit peu aussi, parce que, bon, mais il est élevé un petit peu comme un enfant, hein. Bon, parce que, bon, mais s'il a sa tétée le matin, sa tétée le soir, et il est mené d'une autre manière que notre animal peut être mené, hein. Je commence à regarder si le veau, il est blanc, c'est-à-dire sa couleur de chair, hein. On le voit par ce petit poil gris qu'il a, qui est mélangé aux autres. Un tout petit poil gris qui est à l'intérieur. Nous appelons ça, disons dans notre jargon professionnel, du poil de lièvre. C'est ce qui permet de savoir si la chair du veau est blanche. Alors, je le touche pour voir, bon, son épaisseur de viande, sa chair, son épaisseur. Et je regarde, disons, sa couleur, son fond d'œil pour voir sa blancheur, pour voir s'il est vraiment blanc. Il est rosé, hein. Voilà. Tu les as changés de coin, Roger, alors automatiquement ça les contrarie un tout petit peu, hein. Ça les dérange, hein. Mais en produit, disons que toi du 1er janvier au 31 décembre, tes veaux ne têtent absolument que du lait, sous la mer. Alors tu leur fais téter la mer, une autre, une seconde, et des fois 3. Voilà, c'est très bien ça. Tu fais très bien ton travail, Roger. Tu me téléphoneras un peu avant, mais je viendrai voir quand même, je viendrai le voir régulièrement, hein. D'accord. Je viendrai voir à peu près tous les 15 jours, hein. D'accord, d'accord. Voilà. Tu es un homme sécurisant. Oui. Mais oui, tu es un homme sécurisant, hein. Tu es un homme de parole, tu es un homme de confiance. Hein. Eh bien, Roger, je te remercie, allez, hein. Au revoir. Et à très bientôt, hein. Entendu. Continue bien comme ça. Continue longtemps, hein. On va essayer. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, ben on leur regarde le fond d'œil. Mais si en regardant le fond d'œil, on est obligé de regarder les cils. Vous remarquez qu'ils ont des cils exceptionnels. Ils ont des cils de toute beauté. Ils sont élégants, ils sont gris. Ils ont toutes les pointes un tout petit peu grises. C'est superbe. T'en veux un peu toi aussi. T'en veux un petit peu toi. Oh oui, oh oui. Oh oui. Ah oui, ça les vaches vont les manger. Hein. Pourtant, regardez, là, les vaches vont les manger. Et croyez-moi, elles pisseront pas moins de lait. Hein. Oui, voilà. Elles vont tomber du bon lait. Voilà. La famille Commet est une famille, disons, qui travaille vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire, ils effeuillent le maïs, les pommes de maïs, pour pouvoir donner l'hiver les grains de maïs qu'ils font en farine à leurs vaches pour lui donner du bon lait. Savoir si tu vas me faire la bise. Tu me la fais, tu me la fais, tu me le fais, tu me le fais. Oh, allez, un petit coup, un petit coup. C'est vraiment très agréable. Hein. T'as pris la chose là? Il y a une chose qui se passe entre, disons, le boucher et l'animal. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est impossible autrement, ça. Voilà, pour moi, c'est la consécration de tout ça. L'animal qui vraiment vous aime, l'animal vous aime autant que vous l'aimez. Hein. C'est formidable, ça. C'est la quête du vrai. Toujours du vrai. Toujours être vrai, vendre du vrai.
trouver du vrai. C'est vrai. Il n'y a rien d'autre à dire. Le mot à lui tout seul suffit. Hein. Oui. On ferme. On ferme, c'est terminé. Les courants d'air, oui. Ils craignent, hein, le bois. Hein, oui. Pas de courant d'air. Hein. Grippe, pneumonie. Faut faire attention, pas de courant d'air qui soit bien... Surtout à cette saison. En cette saison-là. Ah oui. Le changement de... Quand le froid arrive, il faut faire très attention. Oui, oui. Le taureau. Comment tu me l'appelais? C'était bien Vagalam. Vagalam. Voilà. Ça, c'était un bon taureau. Estra. Ouais. Estra. Très très bon taureau, ça. Viril. Viril. Il y a eu argent. Voilà. Viril, argent, Vagalam. Il y a eu d'autres avant, il y a eu Pacifique, voilà. Nébuleux, Néon. C'est des séries. Maintenant, il y a Charmeur. Il y a... Ah, Charmeur est un très bon taureau aussi. Hein. Charmeur, très bon beau. Hein. Artaban. C'est très très sentimental. On les aime ces bêtes, hein. Vous savez, c'est pas... C'est tellement doux, c'est tellement agréable. Tellement agréable de les voir téter, là. C'est plaisant, c'est rassurant aussi, C'est dommage de mener à l'abattoir. Voilà, c'est dommage. Arrivé là, hein. Alors, Père Cazot, qu'est-ce que vous dites? Eh ben, vous me donnez 23, alors. Je suis toujours gentil avec vous, merde, alors. Qu'est-ce qu'il faut de mieux? Mais vous êtes toujours gentil, mais pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, pas tant que ça. Non, mais ça va encore, allez. Oui, oh, faut pas exagérer. 22, Cazot, ça vaut pas... Allez, non, Cazot, ça... 23, hein. Non, Cazot, ça vaut pas ça, hein. Vous me donnerez 23. Allez, on lui fait voir la porte, et attendez voir, Père Cazot, un petit coup sur la fesse. Voyez. Tout seul. Le veau est éduqué déjà, vous vous rendez compte? Elle est pas trop claire, hein, Père Cazot? Eh bien, peut-être pas plus clair que les autres, mais les autres... Le Père Cazot, il lui manque un peu de couleur, quand même, hein. Vraiment, hein. Mais il tombera pas mal, vous savez, Père Cazot, quand je vous donne 22, je trouve que c'est bien, hein. Vous me donnez 23, hein. Mais vous descendez avec la voiture? Eh mais j'en ai pas, j'ai l'office qu'il a, mais je vais monter là-dedans. Ou avec le veau, allez, tiens, je monte avec le veau. Ils sont belles nos salaires. Mais dis donc, tu fais de la sieste? Tu te reposes? Oh, t'es bien là, hein. Écoutez voir, regardez ça, regardez-le. C'est pas bien compliqué, on n'a pas besoin de diplôme pour faire ça, mais enfin, c'est quand même un truc à prendre, quoi. Puis il faut pas plaindre surtout son temps, c'est là que... Et voilà une puce. Il me faut ma couche de copeaux, une grosse couche de copeaux, pour qu'il soit bien. Les sabots sont bien dedans, ils ne glissent pas dans ma camionnette, ils sont bien. Le plein, tu t'envoies un peu là, hein? Mais oui, on est plein. Vous, ce qui compte, c'est que le boucher vienne toujours chez vous. Oui, il ne voudrait pas nous quitter parce que... Mais je ne vais pas vous quitter, mais il faut qu'on résiste, il faut qu'on tienne le coup pour pouvoir arriver à ce que tout le monde vive, qu'on vive tous les deux, et puis voilà. Enfin, c'est pas pour nous vanter, mais... On a bien peiné. Vous avez bien peiné, mais vous avez surtout fourni de la bonne viande, Carbonneau. Oui, enfin...
On n'est pas né riche. Non, mais vous avez fait quand même toute votre vie du bon travail. Toute votre vie, vous avez essayé quand même de vous accrocher à faire du bon travail. Mais toujours du vrai Vaudelet. Et puis... Mais dans le fond, à 73 ans, c'est heureux quand même de pouvoir faire ça. Ah, mais oui. Mais vous avez tout le plaisir autant de faire votre pain que d'aller l'acheter ou une chose comme ça. Viens. 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 Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. 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 Viens là. Et bien voilà. Disons le bout du voyage, hein. Eh bien c'est fini pour eux, la bonne vie, hein. Maintenant, pour eux, c'est la bonne table. Faut pas trop y penser. Ouvrir mon magasin, allumer les lumières, commencer à bouger, il faut que le commerce bouge. C'est une vie de commerçant, ça. Il faut qu'il y ait de la gaieté, il faut qu'il y ait un peu de bruit. Hein. Faut qu'il y ait des paroles, des cris. Hein. Moi, en règle générale, j'ouvre mon magasin, je commence à faire du bruit à 5h30. Voilà, je commence, ils savent que je suis arrivé. Ça, ici, ça y est, il est là. Je commence à parer mes noix de veau. Mais c'est ce morceau de viande, il faut le faire vivre. Il n'y a pas de problème. Vous le faites vivre. Vous le vendez, mais vous vendez un... Si on pouvait vendre vos vivants, le vendez vivant. Et alors j'essaie de le faire ressentir à ma clientèle. Elle trouve que je me rabâche un peu peut-être. Hein. Mais sans arrêt, je leur dis, vous mangez quelque chose de bon. C'est extra. Et je le marque sur mes étiquettes. Hein. Je leur fais savoir, j'arrive à leur marquer même sur l'étiquette, c'est super extra. Parce que je me régale tellement, je l'écris. Je le concrétise sur mon étiquette, et puis ça c'est personnel, c'est vraiment personnel à moi. Hein. Et bonjour Louis. Hein. Bonjour Louis. Comment vas-tu? Ah, tu vas manger quelque chose de fabuleux, lui. Une dans un centre, une dans le centre. Voilà. On peut le goûter. Oui. Vous verrez que même peu caramélisé, il est souple. C'est superbe. C'est superbe. Semaine de 32 heures, elle est loin. C'est un jour de 32 heures.
une histoire de fou. Il y a des j'avais connu des types qui ont été riches, là, ils faisaient de l'argent, ils en avaient des paysans même à l'époque. Il y avait des grosses propriétés. Ils étaient inconnus au bataillon, personne, des commerçants de cavaillons, de château-renard de ces côtés-là. Rien. Personne n'est allé les voir. S'ils auraient donné des centaines de mille francs pour avoir son nom et son adresse en bas d'une page, comme ça, ils auraient payé, ils auraient donné. Et moi, je dis rien, vous êtes là. C'est pas moi qui vous ai fait venir, ça. Mais c'est pas beau, ça. Et il y a 40 ans que ça dure, tout à l'heure. Alors, expliquez-le, ça. C'est une histoire de fada. Mais oui, c'est une histoire de fada. Mais c'est comme ça. Pour l'accueillir comme il faut, on va jusqu'à les planter là, on arrive là, sur la racine, sur la grise qu'ils appellent, où il y a, et il faut qu'au moment où on est comme ça, on bascule, et puis il faut faire très attention parce que autour d'une asperge, il y en a d'autres qui arrivent. Aïe, aïe. Voilà. Oh putain! Merde! Nom de Dieu, t'es. Il y a 1000 francs de foutu, hein? Putain, t'as cassé celle-là, c'est la première de la saison que je casse. Aujourd'hui, il y aura une bonne caisse d'asperges entre les deux. Entre les deux chaufferies, les deux sèvres. Putain! Ça, oui, je ne le mets pas. Voilà pourquoi on parle de revers blanc depuis 40 ans. Vous voyez, une espèce comme ça, là. La tête un peu épillée, vous voyez, et un peu tordue. Ça va avec les déchets. Il y a des paysans, des producteurs d'asperges. D'envoyer des bouts de queue par terre, là. Ils disent, tu te rends compte ce que tu fais tomber par terre, tu ne le vends pas, ça. Ah, je dis non, évidemment, je ne le vends pas. C'est une bande de cons. Elles sont plus intéressantes, les courtes, hein. Vous avez moins de longueur de queue dedans. Mais pour les cons, quoi, ou pour les snobs, et que ce soit beau, paf, là, et alors, évidemment. Tiens, regardez, secrétariat de la reine, tiens. Et le Premier ministre, tiens. Le Premier ministre, je ne sais pas si c'est Chirac ou si c'est... Qui est ça? Non, Laurent Fabius, tiens. Laurent Fabius, tiens. Ça bouille, ça, connerie, ça. Le soir, il y avait chez moi un petit dîner à l'honneur de la duchesse de Bedford. Il est inutile d'ajouter que tout le monde s'est régalé avec vos asperges. Je les ai servis à l'huile et au vinaigre, tout simplement. J'estime que la sauce mousseline ou hollandaise est faite pour les asperges blanches, qui n'ont pas ce goût de jardin qu'ont les vôtres. Avec mes remerciements à l'expression de mes chaleureux sentiments et mes hommages à Madame Blanc, James de Coquet. Elles ont pour commencer que je n'ai pas la prétention que ce soit les meilleures asperges du monde. D'aussi bonnes, pourquoi pas, il peut y en avoir. D'aussi bonnes, il peut y en avoir. Mais de meilleures, non. D'aussi bonnes, pourquoi pas, mais de meilleures, non.
Et la glace. Moi, l'huile d'olive spéciale. On a jamais fait ça. C'est quand t'es avec moi, t'as jamais vu ça. Juste les ça. Ça braisé comme ça au jus de viande. Ça va pas tarder. Une cave, c'est avant tout une ambiance, une cave. C'est un endroit qui doit être un peu secret. C'est un endroit où un des plus grands plaisirs que j'ai, c'est de descendre le matin de bonne heure et puis de m'asseoir au bout de la cave, par terre, et puis de regarder la cave, ma cave, et puis ça me procure un bonheur extraordinaire de me dire, voilà, dans tous ces produits, est-ce que j'ai bien fait ce que j'ai à faire? Est-ce que je n'ai pas abîmé le travail des hommes qui ont travaillé avant? Est-ce que j'ai pas triché sans le vouloir sur le temps? Est-ce que j'ai bien mis les fromages à la bonne température, à la bonne hygrométrie? Est-ce que j'aurais peut-être dû les couvrir? Peut-être que j'aurais pas dû les mettre en bas, peut-être que j'aurais dû les mettre en haut, peut-être que... C'est toujours peut-être. Et alors là, si j'arrive pas à ça, j'ai un peu trompé les gens qui ont travaillé avant moi, qui ont mis tant d'amour, qui se sont levés tôt, qui se sont couchés tard, qui ont fait attention à avoir un lait irréprochable, qui ont fait attention quand ils l'ont fabriqué, comme un tableau de peinture, ils ont fait attention à leur meule de gruyère qu'ils ont fabriqué. J'ai pas le droit de l'abîmer, j'ai pas le droit de le tromper, j'ai pas le droit de décevoir ces hommes qui ont travaillé avant moi, c'est pas possible. La paille joue un rôle, le bois joue un rôle. Toutes les étagères de ces caves ont été faites en hêtre, dont l'arbre a été coupé en période de lune montante parce que la sève joue un rôle et permet et favorise la fleur qui se développe sur certains fromages. Alors on peut dire c'est des histoires de grand-père, on peut dire c'est des histoires d'un farfelu. C'est pas vrai parce que on n'obtient pas la même chose. 2 jours au froid à 3-4 degrés, ça dessèche, ça abîme les fromages. Alors que si on les déballe tout de suite, qu'on les met en cave là on obtient Petit Jésus. Ah, tout ça c'est à Thérèse Marie. Voilà, tout ça c'est à Thérèse Marie. Regardez si c'est beau, c'est beau. On a besoin de temps pour obtenir cette couleur extraordinaire, cette couleur de la brique du Nord. C'est beau, il n'y a pas d'autre mot, c'est beau. C'est une ferme de famille, hein, Michel étant la 9e génération, je crois qu'on est dépositaire simplement pour l'instant de cette ferme. On espère bien quand même qu'il y aura de la suite. Et ça raconte toute une histoire, quoi. En fait, l'histoire de la famille, certainement. Oui, c'est ça, une histoire, je crois,
qui est attaché à ces briques. Bon. C'est un fromage à pâte molle, hein, donc avec un égouttage naturel, un fromage à pâte molle et à croûte lavée, ce qui est, quand on regarde bien, typique un petit peu à la région du Nord. Il correspond tout à fait à ce que je veux dans un fromage. Il est à la fois doux et puis il a du goût. Je crois que c'est ça. Mais c'est mon fromage, quoi. Avec Thérèse Marie, on avait envie d'améliorer, de refaire un fromage qui existait dans cette région. Et puis on a tâtonné pendant des mois. Il devenait dur comme de la brique. Et puis on en achetait des centaines et des centaines. On a eu des moments de découragement, on se téléphonait toutes les semaines. Je dirais qu'on avait envie de pleurer. On avait envie de pleurer par la perte financière, bien sûr, par le fait qu'on n'y arrivait pas. Et puis on se remontait le moral l'un à l'autre. Un jour, c'était elle qui me disait « Mais non, Philippe, on va arriver au printemps avec les laits de printemps, ça va être plus facile, on va obtenir de meilleurs résultats. » Puis c'était moi, des fois, qui lui remontais le moral en disant « On va y arriver. » Et puis des fois, on s'engueule parce qu'on n'est pas du même avis. Des fois, je lui dis non mais tu te fous de moi, tu rigoles, non mais on est ça va pas, mais c'est fort, c'est bon ça. C'est pas facile de ce produit qui nous joue des tours au coin de rue, si le temps est trop humide, si le temps est trop sec, si le temps est orageux, et puis la rigueur et la régularité que voudrait avoir le monde des affaires de notre époque, quoi. Je suis en train de m'endormir. Ouais. C'est comme ça que j'ai dormi cette nuit. Allez. Enfin. Une petite sieste. Quelle fierté de dire je suis ingénieur, je suis médecin, alors qu'en fait moi j'étais que boulanger, alors je savais pas sur quel pied danser, boulanger, je dansais à droite à gauche, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'avais choisi l'alternative, je disais, puisque je travaille de nuit, que j'étais informaticien, j'avais trouvé la parade. Et comme je m'intéressais à l'alchimie, j'avais longtemps cherché, disons, en alchimie, les choses invraisemblables, comme j'ai fait ma quête dans le métier, de me dire qu'est-ce que tu recherches. J'ai recherché une fabrication exceptionnelle, de transformation de matière en or, tout ça, c'était beau.
Puis un jour, je me suis dit qu'en fait, j'avais tout dans les mains. C'est-à-dire que mon métier, ce métier de boulanger, c'était ma propre alchimie. C'était mon propre rêve. Et moi-même, je transcendais cette matière que je travaillais, puisque cette matière qui, au départ, me paraissait tout à fait, disons, une matière bizarroïde. Je me disais qu'en fait, je transformais, je faisais la vie. Cette matière, c'était ma matière philosophale. C'est fragile, finalement. Tout est fragile. Mais c'est fabuleux quand même. C'est ma vie. C'est mon cheminement. C'est ce qui permettra d'accéder à autre chose. C'est ma solitude. Tous les jours, on entend cette phrase, ces quelques paroles, ça sent le bon pain. Comme si le bon pain était quelque chose d'exceptionnel. Alors que pour moi, c'est le travail de tous les jours. Le bruit, hein. Il faut rester à couper parce qu'il est... Camille, t'en prie. Elle est superbe, cette croûte. Moi, c'est ça que j'aime, c'est le meilleur de soi. Rendez-vous le mois prochain du côté de Zanzibar avec une autre grande histoire.